bienvenue pour ce nouveau direct Facebook. Je suis heureux de recevoir ce soir Arnaud Montrobert. Donc Arnaud, tu es pâtissier chocolatier chez Weiss. Oui, c'est ça. Peux-tu nous en parler un petit peu? C'est ça, donc bonsoir Philippe déjà, bonsoir tout le monde. Très heureux d'être ici, une grande première pour moi, donc je suis super content. Donc oui, voilà, je suis pâtissier chocolatier chez Weiss, je suis dans l'équipe recherche et développement. Donc ça englobe pas mal de choses, notamment l'élaboration des nouveaux produits, le suivi des produits, c'est-à-dire avoir une relation étroite avec le client. Et voilà, quand il veut avancer dans une direction, dire moi j'aimerais bien élaborer tel et tel gâteau, tel produit chocolaté, et ben là on va l'appuyer, et ça c'est notre travail avec, donc là on est 3 dans l'équipe, donc c'est une belle petite équipe. Ensuite, tout ce qui va être sur le terrain, donc comme ce qu'on fait ce soir, des démos un petit peu aux 4 coins du monde et en France, pour voilà, faire un petit peu accroître l'aura de la marque Weiss et la représenter au mieux. Très bien. En tout cas, je te remercie d'être là ce soir chez Meilleur du Chef pour ce live. Donc tu vas nous faire une recette. Donc peux-tu nous raconter un petit peu quelle est cette recette? Donc ce soir on fait un entremets, chocolat, noisette et agrumes. Donc on va utiliser du chocolat, donc c'est une couverture qui s'appelle Ébène à 72%, de la poudre de praliné. Donc ça c'est un petit secret maison, on n'a pas beaucoup de secrets mais ça c'en est un. C'est un produit fabuleux. Excuse-moi, toi t'es fan. Je le mange à la cuillère comme ça, c'est super, on va s'en servir ce soir. Ouais, on va montrer comment l'utiliser. Donc on va faire ça, on va faire également donc une génoise au chocolat sans gluten, ça on y reviendra. Donc une mousse au chocolat, une chantilly à la poudre de praliné, des petits décors express en chocolat histoire de faire voir que c'est pas si compliqué que ça à la maison. Et ça sera déjà pas mal, j'ai l'impression. Bon, mais écoute, il y a du travail, alors on va s'y mettre. On va s'y mettre. Alors, pour le biscuit, donc sans gluten, hein. Voilà, donc sans gluten pourquoi? Parce que chez Weiss en fait on assure en fait les couvertures sans gluten à nos clients. Donc du coup l'ambiance de travail, on est sans gluten. Donc ça crée à la fois des contraintes mais aussi des opportunités comme le fait de développer des produits sans gluten. D'accord. Donc on en parlait tout à l'heure. Donc il n'y a pas de gluten qui doit rentrer dans votre laboratoire. Voilà, c'est ça. Donc vous restez tout sans gluten. Donc c'est ça, exactement. Donc dis-moi, comment on procède? Donc là on va travailler ce soir avec donc, de l'amidon de maïs, donc type maïzena, et de la farine de riz. Donc là dans un premier temps, on va avoir nos œufs et notre sucre. Donc on va les chauffer sur un bain-marie. Donc là on a déjà commencé à... Donc c'est le principe de la génoise, hein, monter au ruban, voilà, dans un jus de poule, donc les œufs et le sucre. Donc là on a gagné un tout petit peu de temps en faisant fumer notre bain-marie. Oui. Donc là les œufs et le sucre. Dans l'eau frémissante. Donc là on va chauffer un tout petit peu plus pour rejoindre l'ébullition. Dès qu'on a l'ébullition, en fait on peut baisser un petit peu parce que le fait d'avoir une cuve full de sucre, ça va créer de la pression et l'ébullition. Et on a juste un fond d'eau, il ne faut pas que l'eau du bain-marie touche le poule. Non, c'est pas nécessaire. Donc c'est la vapeur qui va chauffer uniquement la préparation. Donc là ça bout, on baisse un petit peu. Et on va commencer à chauffer. Donc en fait en fouettant cette préparation, on va donner la légèreté, lui éviter de cuire par-dessous au contact de la vapeur. Et au fur et à mesure, on va voir que ça va commencer à mousser, à prendre du corps. Blanchir. Et comme tu disais, rejoindre une texture au ruban. Donc on va monter et en fait, ça fera vraiment un ruban magnifique, soyeux, onctueux. À ce moment-là, on transférera dans une cuve le batteur. Et le batteur, à vitesse modérée, il va faire monter cette préparation et la faire refroidir. D'accord. Donc tout ça, ça prend un petit peu de temps. On va quand même le faire pour bien le montrer à l'image. On a quand même une préparé un biscuit en amont qui est déjà refroidi et qu'on va utiliser le même biscuit ce soir. Simplement déjà cuit, déjà démoulé, déjà refroidi. Mais là ce soir, on va vous montrer la technique jusqu'à la cuisson. On va enfourner notre génoise et puis après on va passer avec notre biscuit déjà refroidi. Donc là, il faut que la préparation chauffe en fait, hein, qu'elle prenne de l'air, comme on l'a vu juste avant. Donc ça va devenir mousseux, c'est déjà le cas. Prendre un peu de volume, changer de consistance également. Oui. On a quelque chose de très liquide et ça va devenir quelque chose de très aérien, très léger. Donc c'est là parce qu'en même temps ça maintient le grand temps. Oui. Ça fait faire du sport. Bon, ça va. Voilà, déjà on se rend compte un petit peu, je ne sais pas si on le voit à l'image, mais la préparation change d'aspect. Donc il n'y a pas besoin de battre comme un fou, hein, vraiment maintenir un rythme assez régulier, changer un peu de sens au cas où ça commence à chauffer un peu plus. Pas forcément faire le 8 dont tout le monde parle, c'est plus les sabayon et d'autres préparations. Là on cherche juste à lui donner de l'air et à le faire bouger. Donc on va rejoindre une température d'environ 75 degrés. Nous on dit 75 degrés parce que
on sait ce qui se passe à cette température-là, donc nous on ne va pas forcément le contrôler avec un thermomètre. On pourrait, mais en fait le simple contrôle visuel avec l'habitude suffit. À la maison, si vous avez une sonde, vous le sondez, et on arrive à 75 degrés, on le met à monter au batteur. D'accord. Donc pour ce qui est des proportions, on va vous les donner tout de suite. Donc nous avons utilisé 80 g de sucre semoule qu'on a mis dans ce cul de poule, avec également 3 œufs entiers. La farine de riz, nous avons 30 g de farine de riz, 30 g d'amidon de maïs, donc de la maïzena, également 30 g de cacao en poudre, parce que c'est un biscuit au chocolat, et également 15 g de noisettes hachées et torréfiées. Donc c'est bien pour développer le goût de la noisette et qu'on la sente à la dégustation. C'est vrai, ça amène le goût de noisette, ça amène aussi de la mâche, parce que c'est important dans un gâteau d'avoir un peu de texture quand même. Et ça permet de soutenir un petit peu la chantilly farinée qui va dessus. Donc je vous donne les proportions en direct ce soir parce que la recette n'est pas encore au site. Ce soir c'est un peu spécial, je reçois un invité qui vient de l'extérieur. Donc la recette sera sortie dans les prochains jours. Habituellement vous l'avez de suite après le live. Ma faute, désolé. Voilà, là on voit vraiment que l'aspect a changé. Alors c'est une très bonne révision pour ce qui est de la technique de montée au ruban pour la génoise. Ça fait du bien de revoir un petit peu ces bases. Attendez. Voilà, je pense qu'on va pas être mal du tout. Ouais, exactement. Voilà, allez. Donc on va se débarrasser de notre cuisson et on va continuer donc à battre notre préparation donc au batteur jusqu'à refroidissement. Un torchon, s'il te plaît. Oui. Merci. Alors on va battre à vitesse modérée, c'est pas la peine de mettre à vitesse maximum. Et là il y en a pour entre 5 et 10 minutes environ. C'est ça, jusqu'à refroidissement en fait. Voilà. Simplement en fait par contact sur la cuve du batteur. Là elle est en verre, ça marche aussi, ça marche mieux sur le métal. Donc avec le dos de la main, on vérifie un petit peu. Dès qu'on arrive à la température de la pièce, on peut l'enlever et finir le mélange. Voilà, donc on va laisser refroidir. Pendant ce temps, on va sortir notre biscuit qui est déjà cuit. Donc on va quand même montrer la technique du biscuit tout à l'heure. Mais là on va s'avancer un petit peu au niveau du biscuit. Donc nous avons au final un biscuit, une génoise, qui ressemblera à ça. Donc nous allons continuer. Donc bien sûr vous allez le démouler. Donc démoulage facile avec un moule anti-adhérent. On va tout de même graisser très légèrement et on va donc le démouler sur grille et le laisser refroidir. Voilà, je te laisse t'installer. Je fais un peu comme chez moi, mais bon. Vas-y, vas-y. Ça me va bien. Chez toi. On va juste stabiliser un tout petit peu les planches. Vas-y. Moi je vais regarder un petit peu ce qui se passe sur internet. On a beaucoup de monde qui nous regarde. Alors, il est difficile de comprendre avec le bruit du batteur. Alors, le batteur ne va pas battre pendant longtemps. Donc, on va essayer de faire au maximum pour se faire entendre. Les gens râlent parce qu'il y a le bruit du batteur, mais on est obligé de passer par là parce que sinon, on ne pourra pas faire le biscuit. Donc, il y en a pour 5 minutes. Voilà, il n'y en a pas pour longtemps. Donc là, on va détailler notre biscuit. On va parler fort, Arnaud. Donc, on va tailler le biscuit, vas-y. Donc, on va détailler notre biscuit donc avec un couteau aussi traditionnel. On va le détailler dans sa hauteur en 3 parties relativement égales, en fait, comme vous pouvez. L'avantage, nous, c'est qu'on a un espacement entre le manche et la lame qui est idéal. Donc, on va se placer sur le côté, on le maintient légèrement, et on va faire des mouvements de cisaillement les plus souples possibles. Bien vérifier que... C'est régulier. Ouais. Je ralentis un petit peu. Donc le premier.
Donc là en fait, on a cuit ça dans un moule de 20 cm et on va l'emporte-piécer à 18 cm. Ça nous permet de ne pas avoir les bords qui sont un petit peu plus secs et d'avoir quelque chose de parfaitement rond pour aller dans notre moule à la suite. Donc prenez un cercle à mousse avec des bords bien sûr coupants de diamètre 18. Voilà. Très bien. On va faire pareil avec donc le restant. Donc on va diviser ça en deux, hein, c'est ça? Oui. On est bien. Donc là, quand ça devient un petit peu fin, aidez-vous d'un morceau de carton, idéalement ça. Nous, c'est ce qu'on appelle des cartons noirs. En fait, c'est les cercles qui vont sous les tartes et les gâteaux. Vous pouvez le glisser dessous. Voilà, ça vous permet d'avoir quelque chose pour soutenir un peu votre biscuit. Voilà, j'arrête de battre. La préparation est quasiment froide. On a beaucoup de gens qui se plaignent du bruit. Donc, j'ai une question que je n'arrive pas à voir en entier. C'était temps, si vous pouvez m'aider. Est-ce qu'il y a une grande différence de faire monter une génoise au chaud au bain-marie ou de là? Est-ce que tu peux me dire la suite? C'est une question d'Eric. Alors le gâteau n'est pas très haut, il y a Simone qui nous dit ça, mais le gâteau il n'y a que 3 œufs, donc c'est pas un gâteau qui va être très épais. Et puis on va y rajouter tellement de préparation qu'à la fin on aura un gâteau épais. C'est voulu, hein. On veut vraiment des couches de génoise qui soient quand même pas trop épaisses. Il faut qu'on ait un équilibre quand même entre la mâche du biscuit et le côté onctueux et aérien de la mousse. D'accord. Donc là voilà, tu as obtenu tes 3 disques de génoise. Là, ça c'est bon. On va les mettre de côté. Ils ont failli. Voilà, tu peux les laisser ici. Ils ont failli faire un bol pané. Non. Léger. Alors la question d'Eric c'était, est-ce qu'il y a une grande différence de faire monter une génoise au chaud au bain-marie ou de la faire monter directement à froid? On l'a fait monter à chaud, c'est la technique. À chaud, on pourrait le faire à froid, rajouter un jus de citron, donc de l'acidité. Ça marche à froid, mais oui. Moi à chaque fois que j'ai essayé honnêtement, ça marche, oui ça marche. Mais à chaque fois que j'ai essayé, ça retombe. On a moins de moelleux, moins de légèreté dans le biscuit. Le fait de la monter à chaud, il y a aussi une légère pré-cuisson des œufs, donc une meilleure tenue. Donc oui. Oui, pardon. Moi j'applique pas cette technique à froid parce qu'on m'a toujours dit qu'à froid il fallait mettre du jus de citron, donc apporter un peu d'acidité dans le mélange œuf et sucre. Mais bon, ça c'est à vous d'essayer, à voir si ça vous convient. Personnellement, ça ne me convient pas, donc je le fais toujours au bain-marie. Après, ça marche bien pour les biscuits roulés, pour les bûches, les choses comme ça. Étant donné que ça retombe un petit peu, ça fait quelque chose d'assez dense qui se tient. Mais bon, là pour le coup, on la chauffe. Voilà. On est tradit jusqu'au bout. Donc ici, on va tamiser donc les poudres. Donc farine de riz, maïzena. Poudre de cacao à la fin. Ouais, on va la rajouter. Donc on mélange et monter. Voilà, donc on tamise bien, c'est important. Là, quand on voit les morceaux qu'on pousse à la maryse. Mais le cacao a toujours tendance à s'agglomérer, à faire des petits grains. Voilà. Donc là, on va transférer ça dans le deuxième cul de poule, s'il te plaît. Oui. Hop. Donc on va incorporer nos poudres dans le mélange qu'on vient de monter. Je te dis ça. Oui, merci. Et on va les incorporer en 3 fois.
Donc ouais, en 3 fois, sans pour autant vouloir vraiment tout mélanger d'un coup. Là, on va en ajouter une première partie, commencer à mélanger, donc toujours ce geste. Donc on va piquer au fond, remonter sur les bords et faire retomber la masse. Donc c'est ce qui permet d'incorporer sans pour autant faire retomber le biscuit. Et avant que le mélange soit entièrement fait, il reste encore des poudres visibles, je rajoute ma seconde partie de poudre. Je continue le mélange. Et là encore une fois, et encore un peu de poudre visible, je rajoute ma dernière partie. S'il te plaît. Merci. Et je termine le mélange. Encore un petit peu. Voilà. Alors on va terminer par les noisettes hachées légèrement grillées. On les grille pas trop, elles sont à peine blondes, parce que si on les grille trop, le problème c'est qu'après on les passe quand même au four pendant 20 minutes et elles risquent de devenir amères. Voilà. On dirait qu'on a fait ça toute notre vie. Donc on a pris un moule à manquer en cadérant, diamètre 20 cm bien sûr. On le graisse légèrement la bombe à graisse. Si vous n'avez pas de bombe à graisse, vous le faites avec un peu d'huile ou un peu de beurre à la maison. Et on va donc verser cette pâte, on ne peut pas attendre, hein, dans le moule. Donc là la recette est plutôt bien faite parce qu'il y a tout à mettre. Oui, il y a tout à mettre, c'est des proportions calculées, bien sûr. Respectez bien la technique de bien monter au ruban, Jusqu'à bien au batteur également. Et ensuite, on n'a plus qu'à l'enfourner. Et c'est parti à 165 degrés, donc dans un four ventilé, préchauffé. Voilà. On compte une vingtaine de minutes Voilà, à peu de près. cuisson. Après, moi ce que je fais en général, je mets plutôt 15 parce que tous les fours sont différents. Oui. Je pique au couteau et je fais la tranche. Donc pour les besoins du direct, on avait préparé le biscuit, donc on a déjà tranché sur l'épaisseur en 3 parties. Voilà. Donc seconde partie, alors on a fait le biscuit, maintenant on va faire le sirop. Alors le sirop, on va imbiber donc le biscuit, comme dans beaucoup d'entremets, pour qu'il y ait du moelleux. Et ce sirop, ben, c'est très simple, donc on l'a déjà préparé en amont. Je vais aller le chercher. Oui, on va juste expliquer comment le réaliser. C'est relativement simple. Hein, donc là, on a de l'eau, 200 g d'eau, 40 g de sucre, les lanières d'un citron, donc vraiment juste le zeste. On porte à ébullition, on ajoute 15 g de jus de citron. Et ensuite, là, il a refroidi, on l'a fait juste avant de commencer. On va simplement le filtrer. Dans la cuisson du sirop, c'est juste l'ébullition, le temps que le sucre fonde et que les zestes un peu développent leur arôme. Oui, c'est une infusion en fait, plus qu'autre chose. Et après, on le laisse refroidir et on le filtre comme on vient de le faire ici. Voilà, là il n'y a rien de compliqué, c'est pour ça qu'on se permet de survoler un petit peu cette étape qui est très simple. Et on réserve le sirop de côté. Maintenant, nous allons faire donc la marmelade de citron. Donc cette marmelade va venir être appliquée sur les biscuits au chocolat. Donc on va vous montrer comment la réaliser. Ça prend un petit peu de temps, donc on va également mâcher certaines étapes, mais ça va être clair dans vos têtes pour pouvoir le réaliser et le reproduire vraiment à la maison. Donc pour cela, il nous faut des citrons, il nous faut un citron, il nous faut du sucre en poudre, il nous faut du jus de citron, et il nous faut de la pectine. Donc ici c'est la pectine NH. Oui, donc là on utilise la pectine NH. Donc pourquoi NH, pourquoi pas de la jaune, pourquoi pas de la X58, enfin, il y en a de plus en plus des pectines. Donc moi j'en utilise principalement une, parce que idéalement, vu le prix que ça coûte, vu l'inconvénient qu'on a à connaître l'utilisation de telle ou telle, la NH elle est bien parce qu'elle est thermoréversible. Tout simplement, vous faites une marmelade, vous faites une gelée ou quelque chose, et ben vous allez pouvoir, si vous ratez, s'il y a un souci au moment de couler, et ben refaire fondre votre masse, elle va se liquéfier. La pectine jaune, une fois qu'elle est prise, c'est fini. Moi aussi, c'est la pectine que j'utilise le plus couramment, c'est vraiment la NH. Ouais. Donc s'il y en a une à choisir, partez plutôt vers la NH que les autres. Donc ici on prend un citron que tu vas donc tout simplement détailler, hein, c'est ça? Là on retire le pédoncule s'il est apparent. Ouais. Donc au préalable on les a lavés et séchés. Oui, bien sûr. Donc on privilégie des citrons bio si possible, non traités avant et pendant la récolte. Donc là, coupé en 4, on va couvrir d'eau froide. On va rapprocher la plaque d'induction. Oui. Donc là, on va vous faire une petite méthode accélérée quand même. Donc le but, blanchir. Blanchir, ça veut dire quoi? Au départ, on commence avec de l'eau froide, une grande quantité.
et on porte à ébullition. Dès qu'on arrive à ébullition, on filtre, on débarrasse l'eau qui est bouillante, on glace les citrons ou ce qu'on est en train de blanchir et on recommence. Et ça, on va le faire 3 fois. La 3e fois, on va cuire pendant 30 minutes. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui va vite prendre quasiment 1 heure, le temps de cuire, le temps de blanchir, de renouveler l'eau. Donc nous, ce qu'on a fait, en amont également, comme pour le sirop, on a réalisé nos citrons qui ont été blanchis et cuits pendant 30 minutes. Donc là, on va laisser jusqu'à l'ébullition, on bien montré. Ensuite, on va les égoutter. Et puis pour la suite, vous connaissez, voilà. Donc 3 fois et 30 minutes de cuisson. C'est ça, 30 minutes la dernière fois. Voilà. Donc en fait, le but de blanchir, c'est d'attendrir la chair, de permettre au citron de perdre un petit peu l'amertume qu'on lui connaît et de pouvoir être confit par la suite. Mais disons qu'on va faire tu appelles ça une marmelade et on garde toute l'écorce, donc il faut enlever de l'amertume, sinon tout ça va être mixé. Ouais. Et si on ne fait pas ce blanchiment, eh bien, ça va être très, très amer. Très... Il faut s'accrocher. Peut-être même immangeable. Donc voilà, respectez bien ces étapes, donc 3 blanchiments et une cuisson de 30 minutes. Donc au bout de 30 minutes, on obtient donc nos quartiers de citron qui sont cuits et qu'on égoutte et qu'on laisse refroidir. Donc là voilà, ils sont blanchis, cuits, donc ils sont très tendres. Par contre il reste encore, pour certains il reste un petit peu de la nervure centrale que vous pouvez avoir sur le citron, donc là il faut la retirer. Et si c'est pas le cas, il reste quand même des fois quelques pépins, et ça on n'en veut pas. Donc là on a de la nervure, un pépin, donc là c'est bon. Est-ce que tu peux me rapprocher le petit mixeur, s'il te plaît? Oui. Et donc en fait, ces citrons blanchis, on va en faire une pâte. Une pâte qu'on va ensuite cuire avec, un mélange de sucre, pectine et jus de citron. Donc tout ça vous permet de mettre dans la cuve. Donc oui, enlevez bien les pépins, sinon ils vont se hacher et ils vont rester dans la marmelade, ça serait dommage. Ouais. Et puis le mixeur n'aime pas trop ça en général. Voilà, donc on prend le temps. Nous on a pris 2 citrons parce que c'était petit. Quand on parle d'un citron, c'est un citron quand même un beau citron. Un citron moyen, c'est entre 150 et 175 grammes. Voilà, pour se donner un ordre d'idée. Voilà. Donc ça, c'est bon. Donc ça, on va mixer. Donc ça, on va le débarrasser peut-être et on va prendre comme ceci. Merci. Ça va faire un peu de bruit, ça va pas durer longtemps. Oui, ça va durer longtemps. Donc voilà, on corne bien les bords du récipient, la quantité n'est pas très importante, donc évidemment ça se colle sur les pourtours. Et ce qu'on veut obtenir, c'est une pâte fine. J'ai une question, est-ce que la pectine pour confiture pourrait convenir? Oui, enfin j'imagine qu'on parle de confit sucre, les choses comme ça. Je pense, oui. En général, c'est la pectine jaune qui est mise dedans. Donc il faut faire juste gaffe à ne pas vouloir refaire fondre sa préparation, mais ça marche. C'est la pectine jaune avec du sucre. Oui. Donc ça... Il faut, la quantité, il faut quand même adapter les proportions, je pense. Oui, bien sûr. Sinon, là c'est la pectine pure qu'on utilise. On a beaucoup de bonsoir. Bonsoir. On est regardé de partout. Voilà, c'est super. Voilà, donc on va pouvoir... T'arrives à savoir d'où ils nous regardent, les gens? Non, enfin non, si vous ne me le dites pas, bon. Ah. Voilà, donc on mixe les morceaux, une dernière fois. Ouais, bon. Ouais. C'est tout bon. Voilà, je te fais un petit peu de place. Et dans cette purée, tu vas la transvaser dans cette casserole. Là, bien sûr, en l'état, c'est très amer encore. C'est pas du tout. Très puissant. C'est pas du tout bon à manger en l'état. C'est assez sec aussi. Et donc là, on va rajouter quand même pas mal de choses. On va rajouter 100 g de jus de citron.
on va ajouter 75 g de jus de citron, pardon, je me mélange. C'est ça. 100 g de sucre. 100 g de sucre. Et 3 g de pectine. Ouais. Et la pectine, Toujours la voilà, la pectine NH, on va l'incorporer au sucre à l'avance. Parce que la pectine a besoin d'être assimilée au sucre pour pouvoir se dissoudre correctement dans un produit. Et éviter les grumeaux. Ouais. Bon, ça que ceux qui me suivent ont l'habitude, on fait souvent des confits de fruits. Et je le dis à chaque fois, donc toujours à incorporer la pectine NH avec du sucre. Jamais seul. D'accord. Donc tu as de bons conseils. J'espère. Là, on va passer avec un petit fouet. Donc là, on va le faire en 2-3 fois. Donc tu as rajouté le jus de citron, là tu rajoutes le sucre et la pectine. Et ensuite on va faire dans la cuisson. Si vous avez des morceaux qui persistent, c'est pas grave. Vous pouvez à la rigueur repasser un tout petit coup de mixeur après la cuisson. Ce qui est important, c'est d'avoir déjà le début d'une pâte qui vous permet de vraiment faire agir la pectine sur l'ensemble du citron. D'accord. Voilà, on voit qu'il y a un morceau sur le côté, mais c'est pas grave du tout. On va reprendre le feu. Alors, on nous regarde de Strasbourg. Jean-Pierre nous a entendu, quand tu nous demandais d'où nous disaient bonjour les gens. Donc, il y a Strasbourg. D'Espagne, du Pays Basque, ça tombe bien, du Pays Basque. Sisteron, Alpes d'Haute-Provence, Tunisie, toi, les gens attendent là. Super. Ah, c'est super, j'adore. Ah, je veux le même à la maison. Vous le faites comme vous voulez, les gars. Donc là, tu vas aller jusqu'à l'ébullition en fait. Hein. Ouais, on va donner une ébullition, on va baisser un petit peu le feu, on va maintenir un frémissement pendant une bonne minute. La pectine rentre bien en action. Et ensuite, on va le débarrasser. Du Cantal, de Paris. C'est à celui qui dira d'où il est. Pour l'instant, le plus loin, c'est la Tunisie, les gars. Île de la Réunion. Ah non, pardon. Allez. En tous les cas, merci de nous indiquer d'où vous êtes. Donc voilà, on veut l'ébullition pour activer donc, les propriétés de la pectine. Sinon, ça va rester liquide. Oui. Après, en fait, c'est un peu une fausse marmelade, parce qu'une marmelade, normalement, c'est une concentration vraiment du produit, jusqu'à une légère caramélisation du sucre qu'il y a dedans. Et là, en fait, on va utiliser la pectine pour créer cette gélification et avoir quelque chose qui n'est pas non plus hyper sucré, avoir un beau parfum de citron, de la fraîcheur. Parce que le but, c'est de désucrer, parce que maintenant, les gens, ils veulent plus des choses sucrées. Voilà, on parle de chocolat, de praliné, ça peut sonner sucré, en fait, pas tant que ça. Non. Enfin, ce qu'on va faire tout à l'heure, la chantilly au praliné, je l'ai goûté, elle est vraiment fabuleuse et pas du tout sucrée. Toi, t'es déjà convaincu, c'est pas drôle. Mais oui, mais moi je l'ai essayé cet après-midi, écoute. J'ai pas voulu attendre ce soir. Donc voilà, notre marmelade, d'ici une minute, elle est cuite. On va la débarrasser et on va la laisser refroidir. Et on va obtenir ceci. C'est bien qu'on a une marmelade par là. Ceci, donc on va la filmer au contact bien sûr. Et notre marmelade va donc refroidir. Et on pourra l'utiliser uniquement lorsqu'elle sera froide. Donc là, c'est terminé. Je laisse la débarrasser. On va la filmer. Ça t'est génial. Merci. J'anticipe tes gestes, c'est ça? On est deux, hein? Non, mais c'est super agréable. Voilà. Et donc on la laisse refroidir. Donc cette marmelade peut être faite à l'avance. Tu peux la garder au frigo. Ça se garde. Donc, ça peut se garder, je pense, sans problème, 10 à 15 jours au frigo. Oui. Donc on peut faire la génoise d'un côté et la garder à température ambiante sans la mettre au frigo. Oui. On peut faire la marmelade, la garder au frigo. Étaler la réalisation de la recette en fait sur sur 2-3 jours, hein, pour ne pas se mettre le stress et vouloir faire tout d'un coup. Et en fait obtenir le gâteau, l'entremet qu'on veut au final. Donc ça pour l'instant on le laisse de côté. Et nous allons passer donc à l'étape suivante.
Donc là, on va utiliser notre sirop et la marmelade donc, qui est déjà faite et refroidie. On va se faire un petit peu de je place. récupère ici. Hop. Et donc nos disques de biscuits hein, que tu vas donc poncher. On va dans un premier temps les poncher. Donc bon, je pense que je suis un petit peu maniaque dans ma tête. Du coup, on va mettre 30 g de sirop par disque et 60 g. C'est pas que tu es maniaque, c'est que tu veux des choses précises. Et si tu reproduis l'entremets tous les jours, hein, dans une boutique par exemple, oui. eh bien, il faut que l'entremets que tu as mangé il y a 15 jours, celui que tu mangeras aujourd'hui soit pareil, et que c'est pareil. Donc pour être sûr, eh bien, tu pèses. Donc c'est là que vient ton côté maniaque, c'était pas plus compliqué que ça à expliquer. Donc voilà, tu mets donc ta marmelade refroidie dans une poche à bouillir. Donc comme ça, vous voyez, je la rabats sur mes mains pour pouvoir la remplir sans qu'elle tombe et en la stabilisant également. On va récupérer nos biscuits. On va les poser simplement sur une balance pour faire notre pesage. Donc là, avec un pinceau, on va venir tapoter légèrement. On dirait pas, mais ça va Donc très tu vite. nous dis qu'il faut combien de sirop? Je crois que j'ai dit 30 grammes, mais en fait c'est 40 grammes de Ouais, sirop. équilibré, d'accord, 40 Et grammes. 60 grammes de marmelade. Et après, on va étaler simplement avec une petite spatule pour homogénéiser un peu tout ça. Donc ça, on va le faire sur les 3 biscuits, hein, c'est Oui, ça? c'est ça. Les 3 biscuits en fait sont les mêmes. Ensuite, on va avoir un petit passage au congélateur. Donc nous, encore une fois, pour faire les choses en direct et comme il se doit, on les a fait en amont. Donc là, ils sont déjà prêts. Ils ont l'habitude d'avoir des préparations déjà faites en amont. Sinon, le live durerait 3 heures, hein, tu comprends? Oui, et puis au bout d'un moment, il y a l'apéro. Hein. Donc voilà, là tu as fait 36 grammes à peu près. Bon, on a dit entre 35 et 40. Donc on prend le temps de faire ça. Je vais regarder s'il y a des petites questions. Alors, Marie-Jeanne qui demande le poids de tous les ingrédients. Alors on donne des proportions durant le direct. La recette n'est pas encore au site, je vous le redis. Elle sera aussi dans les prochains jours. Généralement quand je suis en live seul, les recettes sont préparées en amont et vous avez la recette à la fin du live. Là, comme je reçois une personne extérieure, c'est un petit peu différent. Donc ne vous inquiétez pas Marie-Jeanne, vous serez prévenu. Gaëtan ici présent fera le nécessaire pour vous prévenir via le réseau Facebook. Mais Gaëtan en fait il se planque derrière la caméra. Mais moi j'aimerais bien qu'il vienne quand même. Donc je pense que ça va être à vous de lui dire allez Gaëtan, montre-toi parce qu'on entend parler de toi, on ne connaît pas. Il n'a pas du tout envie de venir, là il est en train de pleurer là. Il s'est écroulé là. Donc je trouve que ça pourrait être cool s'il pouvait venir avec nous, au moins 2 minutes. Là j'ai Jérôme qui me dit qu'il a réalisé un de mes précédents gâteaux présentés en live et que c'était top. Merci Jérôme, c'est très gentil à vous. Donc là on a terminé pour le sirop. Algérie encore, Albi. On est regardé. Donc là maintenant tu mets dans notre marmelade de citron, alors qui est vraiment délicieuse. Hein. Je l'ai goûté tout à l'heure. Je goûte un petit peu à tout, c'est normal, hein, il faut savoir ce qu'on fait. Et là encore tu pèses de façon à ce que l'équilibre soit parfait. Et donc tu veux en mettre combien tu veux en mettre? 60 sur chaque. 60 grammes. D'accord. Toi tu es précis, hein. Oui. On se refait pas. Voilà. Là, on va dire que ça va être mes restes de la restauration et de la boutique mélangée. Donc voilà, on tombe pas trop mal parce qu'il reste à peine un petit bout dans la poche. Normalement c'est calculé. Alors on ne peut pas toujours être pile poil, mais bon, on n'est pas loin de la vérité quand même. Après, une marmelade de citron, c'est pas perdu. Voilà, et là tu viens étaler donc avec la petite palette en fine couche. Tu la répartis en fait sur toute la surface. Oui, voilà. Après, pas non plus le but d'aller jusqu'au bord, parce que de toute façon, quand vous étalez une part, vous aurez quand même un petit peu de tout. Donc l'essentiel, c'est d'en avoir un peu de partout. Pas non plus être extrême dans la précision.
Ça amène un parfum, cette marmelade. Rien d'y penser. Ah, c'est frais, hein. Oui. On n'a pas l'amertume, enfin, elle est très très légère et c'est très fruité, c'est acide. Après, il ne faut pas hésiter, on a dit qu'il fallait blanchir 3 fois. Ça peut être 4, ça peut être 5. Hein. Il y a des endroits où les citrons vont être peut-être plus amers ou des périodes. Si la première fois on se rend compte qu'il reste une amertume un peu gênante, mais si on refait la marmelade, il suffit de blanchir 1 fois ou 2 fois de plus, de façon à atténuer cette acidité. Exactement. Cette amertume, pardon. Donc maintenant, nos bases sont prêtes. Oui. On va passer. Donc ces disques de biscuits, on va les mettre au congélateur. Donc ça aussi, vous pouvez le faire à l'avance, les mettre au congélateur. Une fois qu'ils sont bien gelés, vous les enveloppez de papier film et vous les superposez et vous les gardez bien au frais. Sans problème. Au congélateur. Donc maintenant, on va faire de la mousse ébène. Alors, le chocolat ébène. Veux-tu nous en parler un petit peu? Eh ben, un chocolat ébène, c'est un 72%, c'est un chocolat assez historique. Là, ça tombe bien parce que j'ai bien révisé le truc, là, tu me prends un peu au dépourvu. Et non, ça va. Et donc voilà, c'est un chocolat historique parce que c'est un chocolat qui représente vraiment ce qu'on est, c'est notamment l'art de l'assemblage. On va travailler avec le praliné, donc on a aussi l'art du praliné. Donc c'est vraiment quelque chose de cher à notre cœur chez Weiss. On va avoir ce chocolat d'assemblage et sans lécithine. Donc c'est vraiment quelque chose qui est ancien et en même temps encore dans l'air du temps où on cherche à appauvrir tous nos produits en lécithine et autres substances. On précise que c'est un chocolat noir. Ah oui, bien sûr. Le dire. 72%. Voilà. Donc on a fait une mousse à base de chocolat qui est très très bonne. On l'a faite cet après-midi pour des besoins du direct. Moi qui ne suis pas très dessert au chocolat, franchement, c'était très doux en bouche, j'ai beaucoup aimé. Donc pour cela, il nous faut de la couverture ébène qui est vendue sous forme de pistolet comme ici. Il nous faudra également un petit peu d'eau, donc qu'on a mis ici, il en faut 25 grammes. Il nous faut des jaunes d'œufs, l'équivalent de 2 jaunes, donc environ 40 grammes. Également du sucre en poudre, donc 25 grammes qui est ici. Et également de la crème montée, donc la crème qui est au frais pour l'instant, on la laisse au frais. Ce qu'on peut faire, on va peut-être la faire monter. De suite. Ouais, parce qu'en même temps, on va faire du bruit et. D'accord. Et je n'aimerais pas que ça. Donc on va faire un peu de bruit. Tiens, un peu de bruit, ça fait plus vite que la musique. Mais vu que les quantités sont assez réduites, ça va aller assez vite. Donc moi j'en profite en parallèle. Donc on a préparé ici une chauffante, je vais rapprocher la table d'induction juste après. Là on a notre petite quantité d'eau, donc 25 grammes, qu'on va mettre dans une autre petite casserole. La chauffante va nous servir à faire fondre le pistole d'ébène. Et vraiment à la minute seulement, on mélangera jaune et sucre. On versera l'eau bouillante dessus. On versera l'eau bouillante dessus et on va cuire ça comme un sabayon. Et quand ça va avoir une texture mousseuse et onctueuse, un peu dans le même esprit que la génoise, on va le verser sur notre chocolat fondu et on va réaliser notre base, donc dans l'esprit d'une ganache, et on va y incorporer la crème montée. À ce moment-là, notre mousse sera terminée et on n'aura plus qu'à la couler sur le premier biscuit. D'accord. Tu me permets de monter? Tu peux y aller, ça. Gaëtan est demandé. Ah, ça y est. Alors les gens te voient dans le reflet du four, par exemple, mais ils vont te voir en vrai. Ah, vous savez pas ce que vous ratez, hein. Gilles est mort derrière. Je sais pas ce qui se passe à l'écran, mais il se passe un truc. Alors rappelle ce que tu es en train de réaliser parce que les internautes arrivent et ils n'ont pas vu le début de la recette. D'accord. Donc tout est cuit. Tout entier? Oui, le titre, le nom de ta recette. Donc c'est un entremets chocolat noisette et agrumes. Donc là on a déjà fait notre génoise chocolat avec des éclats de noisette, sur laquelle on a tamponné, imbibé un petit peu de sirop au citron et une marmelade au citron qu'on a réalisé. Donc ce chocolat il va être légèrement, ce biscuit pardon, va être légèrement congelé. Donc là ça c'est quelque chose qui est en train d'être fait en parallèle.
Et là, on en est à faire la mousse au chocolat. Donc, une mousse au chocolat vraiment classique. La crème montée qui est quasiment pas mal, ouais. Là, on a jaune d'œuf et sucre, de l'eau qu'on va porter à ébullition pour verser dessus, le chocolat qui est en train de fondre. Et dès qu'il sera fondu, on commence. Dans la crème, on la monte souple, surtout. Je sais, Arnaud, que tu préfères monter des crèmes très souples et les finir au fouet à la main. Oui, pour vraiment mesurer la consistance. Hein. C'est vrai que je trouve ça quand même plus qualitatif en fait d'avoir une crème quasiment finie, ce qui fait qu'on a un gain de temps. On aurait pu limite les monter quasiment et les finir au fouet. Parce qu'en fait ça va permettre de rassembler les molécules de gras entre elles, de finir de monter, d'avoir la texture qu'on veut et de faire une crème vraiment hyper fraîche. D'accord. Après, dans l'idéal quand on peut, c'est bien de tempérer un peu cette crème montée. Par 1 heure, 15-20 minutes, ça suffit pour que le mélange ne bloque pas, surtout dans ce cas-là, le chocolat. Donc là, tu fais fondre ton chocolat ébène. Hein. Donc là, vraiment, là, il n'y a pas d'ébullition, hein, c'est à peine une fumée. Le chocolat, je vous rappelle qu'au-delà de 60 degrés, il commence à souffrir. Enfin, c'est un chocolat de couverture. Pour ce qui est du noir. C'est un couverture. Donc je sors tout à fait du contexte de la recette de ce soir, mais je peux m'en servir pour faire des moulages, par exemple, à Noël. Ah, tout à fait. Faire des bonbons. C'est un chocolat qui est adapté. Hein. Ah oui, bien sûr. D'accord. Là, pour les moulages, il n'y a pas de souci. Pour les ganaches également, pour les applications pâtissières. C'est vraiment un chocolat qu'on peut utiliser pour tout. D'accord. Il n'y a pas de limite à son utilisation. Ça va terminer de fondre tranquillement. Gaëtan t'es demandé. Oula. Il dit rien derrière son écran, mais. On va lui faire un petit peu de pub. Il voit les messages. Gaëtan, 26 ans, passionné de skate. T'as vu, une demi-journée avec toi, je te connais par cœur. Ah, il va me détester. On t'invitera plus. Ah non, mais je suis horrible, je vous avais prévenu. Donc là, tu fais chauffer les 25 grammes d'eau en fait. Alors, on va les porter à ébullition, ce qui va faire qu'on va gagner un petit peu de temps sur la réalisation de notre sabayon. Donc là, j'ai juste ajouté le sucre, vraiment à la minute pour pas que ça brûle. Parce que le jaune au contact du sucre a tendance à épaissir et à trancher. Voilà, donc là tu as bien blanchi la préparation, l'eau est à ébullition, tu la rajoutes, tout simplement. Ouais. Après, on peut être surpris un petit peu pourquoi est-ce qu'il met de l'eau dans des jaunes d'œufs pour faire une mousse au chocolat. Et en fait, je me rends compte, plus ça va, plus je trouve que une base d'eau pour une application chocolatée, ça va mieux exalter, je trouve, l'arôme du chocolat. Ça dénature pas non plus le... Oui, et puis de l'eau, c'est pas du lait, c'est pas de la crème, donc ça veut dire qu'on allège au niveau gras notre préparation. On a 2 jaunes d'œufs, donc c'est pas non plus... Donc là, comme tout à l'heure, on arrive à ébullition. Je me centrerai un peu plus. On arrive à ébullition, on baisse un petit peu le feu, et là... Alors Ariana qui demande, Ariana te salue, que je connais, pourquoi de l'eau et pas de la crème et du lait? Donc on vient de le dire, hein, ça exalte mieux les saveurs du chocolat et ça apporte moins de gras. Après oui, ça marcherait également avec du lait, mais il n'y aura pas vraiment d'intérêt. Alors là tu fais le mouvement en 8. Hein. Oui, parce qu'il y a une petite quantité, du coup c'est un peu plus simple. Alors ce mouvement te permet de passer vraiment partout en faisant du 8 et de ramasser vraiment tous les ingrédients. Donc là ce que tu fais, ça s'appelle monter un sabayon. Donc tu veux obtenir une texture crémeuse, onctueuse on va dire. C'est ça. Donc ça prend un peu de temps pour remuer sans arrêt, parce qu'on est sur une source chaude. Il faut faire attention à la coagulation pour maturer les œufs. Et ton chocolat à côté est fondu, il est prêt, il attend. Donc là ça va bien que le bon, on a une texture bien brillante, bien soyeuse. Là c'est une mousse vraiment hyper facile à faire. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de piège. L'avantage de cet entremets, c'est aussi que là, on va le faire quasiment en live, à l'exception du biscuit de la marmelade. Mais c'est un entremets qui n'a pas besoin de congélation.
On peut quasiment le faire l'après-midi, terminer l'après-midi. Contrairement à la majorité des entremets qui sont aujourd'hui glacés, oui. Qui peuvent être engelés. On revient un petit peu aux traditions aussi, les entremets d'avant qui ne nécessitaient pas de congélation, mais de frigo seulement. Voilà. Donc ton savaillon est monté, ta crème est prête, elle est bien froide. Ton chocolat est fondu. On va mettre une petite partie de notre savaillon sur notre chocolat. Attends, on va se positionner. Voilà. Donc là, ça j'en aurai besoin que après. Donc, un petit geste circulaire au centre pour créer une émulsion. Donc, dès que ça commence à durcir, parce qu'il vient assez vite, on ajoute le reste. D'accord. Voilà. Donc ça prend assez vite du corps, hein. C'est quand même assez ferme. En même temps, ça sent super bon. Ah, sur nous, c'est normal hein, que ça prenne du corps. Ah, comme ça, oui, bien sûr. C'est quand ils vont reproduire la recette à la maison, qu'est-ce qui se passe? J'ai raté. Oui, non, mais là, voilà. Regarde, ça met du temps à tomber, voilà. C'est élastique. Donc là, la magie veut que la température est idéale pour ajouter la crème montée. On va simplement... Donc là, tu termines de monter la crème à la main. Tu cherches vraiment la texture souhaitée. C'est-à-dire ni trop ferme, ni trop souple. Donc là, on va ajouter une première partie de la crème. Donc on va reproduire vraiment le même geste qu'on a pu voir pendant la préparation. Donc là, on la détend un tout petit peu. Et ensuite... Alors, question de la part de Laurent, Gaëtan sera privé de dessert. Ah, parce qu'il ne veut pas te montrer. Non mais Gaëtan, tu sais que tu vas venir par la force à la fin. Alors, quelle différence y a-t-il entre un savaillon et une pâte à bombe? La pâte à bombe, simplement, vous avez, c'est un peu l'esprit d'une meringue italienne, mais avec des jaunes d'œufs. Vous avez vos jaunes d'œufs qui sont foisonnés au batteur, et vous versez dessus un sucre à 121 degrés. Sucre cuit, donc. Voilà, le sucre cuit. Et donc ça va faire quelque chose de beaucoup plus ferme, mais c'est aussi beaucoup plus riche, parce que là, il y a beaucoup de jaunes d'œufs. J'espère c'était Nicolas, qu'on a répondu à votre question. Donc là, on fait d'abord au fouet, et ensuite on termine à la maryse. Donc ça c'est pour s'assurer que le mélange soit bien fait, je confonds. Voilà, pour bien racler vraiment la couverture qui peut rester sur les bords. Voilà, et cette mousse, elle peut attendre là sur le côté? Là, l'avantage de celle-là, grâce au savaillon et de par sa méthode, elle peut attendre peut-être pas une heure, mais 20-30 minutes sur le côté. Ça, on a monté le gâteau et ouais. Donc ce que je te propose, là la mousse on va pas tout utiliser, il y a une partie qui va être utilisée pour le masquage, on va pas qu'on oublie de la mettre de côté celle-là. Et ensuite on va intervertir ces biscuits avec les biscuits qui sont déjà prêts pour attaquer le montage. Je vais aller les chercher. Et en même temps on va se ramener aussi la base de chantilly pralinée. D'accord. J'en profite pour ranger un petit peu. Gaëtan, toujours pas? Ah, il veut pas. Désolé, mais on vous le montrera à la fin. Donc tiens, je te donne nos biscuits qui sortent du congélateur. Merci. Je vais prendre ceci en échange. Mais Gaëtan, tu veux pas m'emmener le cercle avec la petite plaque là sur le site pâte? Voilà. Là tu vas y passer. J'attendais juste qu'il parte. Non, pas là s'il te plaît. T'es vache. Bon, j'aurais essayé, hein, mais il veut pas. Donc là on a préparé au préalable donc une plaque avec un silpate, une toile en silicone, un cercle de 18 cm et on a mis à l'intérieur un ruban PVC. Un petit ruban voilà, PVC qui fait 5 cm de haut. C'est ça. Parce que le gâteau fini fait 5 cm de haut. Et puis ça facilite le démoulage. Donc là, on va placer à l'intérieur, je vais prendre avec une spatule,
Positionne-toi bien, comme tu peux boire. Comme ça c'est bon? Ah, ouais. Alors Nina nous demande si la crème est mi-montée. C'est pas qu'elle est mi-montée, elle est montée souple. C'est-à-dire entre le souple et ferme. Oui. Il faut qu'elle soit relativement souple quand même. Voilà, donc tu récupères ton biscuit. Hop. C'est fragile. Ouais, alors on va bien le placer au fond. Ça, c'est pas grave si ça bouge. Ça, c'est terminé. Voilà, le ruban PVC, on le repositionne. Super, merci. Voilà, comme ceci. Donc là, on va venir placer par-dessus. Combien on avait dit? 180, non, 280 grammes de mousse au chocolat. Alors, on me demande quand est-ce que la recette sera disponible. Dans les prochains jours, il faut juste que je prenne le temps de la rédiger. Je le redis, hein, quand on a un intervenant extérieur, c'est un petit peu différent que quand je suis seul. Donc, ne vous inquiétez pas, on vous préviendra. Donc là, vous voyez pas, je suis désolé, mais nous on voit, je vous rassure. Donc, tu verses ta mousse au chocolat sur le biscuit. Donc, tu mets quelle quantité, tu m'as dit? 280 grammes. 280 grammes, d'accord? On est bon? On est bon. Donc Donc, il il nous t'en reste restera un juste petit ce qu'il peu, faut. voilà, C'est pour masquer. parfait. Ça, on n'a pas besoin. Donc là, on va venir légèrement étaler la mousse pour qu'elle soit quand même plutôt bien Oui, bien répartie. réparti, ouais. Voilà. Là, ce qui est bien, c'est qu'elle nous laisse le temps de travailler. On n'est pas non plus pressé Elle reste par le temps. souple. C'est ça. Après, l'entremer nécessite de passer un certain temps au frais, une fois qu'il sera monté. Oui, voilà, il faut Il y a de la compter une petite demi-heure au frais pour quand même que ça commence à raffermir un peu tout ce qui est texture chocolatée, la chantilly également, que les biscuits reprennent un petit peu de fermeté pour pouvoir après le démouler et le servir. D'accord. Donc là, on a notre deuxième biscuit. Donc tu l'enfonces bien, hein, c'est ça? C'est ça. Que ça adhère bien. Oula. Ouais. Je vais appuyer un petit Que peu. ça adhère bien à notre mousse au chocolat. Donc là, vu qu'il est congelé, ce qui est bien, c'est que enfin, il est semi-congelé. Hein. Oui. La marmelade ne bouge pas quand je passe la spatule. Donc plutôt agréable. Voilà. Ensuite, du coup, on va monter Alors, on va notre prendre chantilly. un fouet. Alors, notre chantilly oula, au praliné. Ah bah non, c'est bon. Non, c'est vrai. Donc là, rien de plus simple. De la crème, de la poudre de praliné. On met à monter, quand c'est fini, c'est fini. Alors, la poudre de praliné, c'est un produit Weiss également. Hein. Ah oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est un une de nos produits nouveauté. de la gamme de praliné. C'est une nouveauté chez le meilleur du chef qu'on propose depuis peu de temps. Et c'est beaucoup mieux que de rajouter du praliné en pâte. Il y a une meilleure texture, une meilleure tenue sur la longueur. La chantilly va pas grainer à cause de l'excès de gras. C'est un gros plus. Donc là, vraiment, rien de spécial à faire. Voilà, on le rajoute. Et en fait, cette poudre va fondre et s'incorporer à la crème. Donc là, comme tu es en train de faire, on commence d'abord doucement, on va commencer à mélanger, on monte un petit peu. Et après, on va la monter à vitesse modérée. On la finira également à la main. Donc les quantités sont réduites, ça va aller assez vite. Je suis désolé d'avance pour le bruit du batteur. Donc là, la mousse qui reste, il n'y en a pas beaucoup et c'est normal. C'est plus une colle qui va nous permettre de bien placer les copeaux de chocolat qu'on va faire par la suite. D'accord. Ça vient assez vite quand même. Oui, oui. Alors j'ai Emilia qui dit que la poudre de praliné permet également un meilleur croisonnement. Alors, c'est pas une question, ça a l'air d'être une affirmation. Mais si c'est
Ah oui, non mais en fait ça tombe bien, enfoiré. C'est mon collègue de travail. D'accord. Merci de me reprendre, monsieur Desgars. Et voilà, mais toutes les informations sont bonnes à prendre. Ah, je te préviens, toi vendredi quand j'arrive. Ah, c'est super. On voit. Donc là, ça va pas tarder. Donc Emilien, tu nous dis, hein, c'est des trucs qui vont pas dans la recette ou autre. Hein. Ouais, Emilien, c'est, comme je le disais au début, c'est une des personnes de l'équipe recherche et développement chez nous. On travaille aussi avec Lucie, on est un petit trio. C'est vraiment c'est super chouette d'être avec eux parce que donc, voilà, c'est des gens hyper agréables. J'en profite pour les saluer. Et c'est tout, c'est la petite séquence émotion. J'espère pas là, non, non, non. Et Nico technique. Il y a du monde, je crois qu'il faut Il y a des copains là. Voilà, donc notre chantilly monte. Très bien. Finir à la main. Ouais, on va la finir à la main. Voyez, ça va assez vite. Bien sûr, vous prenez une crème fleurette à la base à 35% de matière grasse. Ça c'est sûr. Sinon, la chantilly, elle ne montera pas. Donc là, il n'y a pas grand chose à faire. Est-ce que la poudre de praliné peut être utilisée sur une cuisson à la nappe? Pour faire une crème anglaise, c'est ça? Je pense, oui. Oui, ça marche très bien. Elle va bien, elle va s'incorporer. En fait, elle se dissout Voilà. vraiment super bien dans un liquide. Et voilà. Voilà, là tu termines de monter ta chantilly en fait. Super, belle texture. Donc tu viens combler maintenant le restant de l'entremet avec cette chantilly. C'est ça. Alors, conditionnement de la poudre pralinée. Bonne question, j'ai le pot pas très loin. Ouais, j'arrive. Alors, la poudre pralinée, vous l'avez ici. Voilà. Et c'est un pot qui fait précisément 300 grammes. Voilà. Petite boîte métallique, très jolie. Vous avez des jolis packaging également, je laisse. Oui, c'est sûr. Il y a un gros travail qui est fait là-dessus par toutes les équipes de marketing. C'est vrai qu'il y a, voilà, c'est une grosse volonté de la boîte de vouloir vraiment à tout prix aller jusqu'au bout, pas simplement faire des produits qui sont très bons, j'y suis pas pour rien, mais qui sont aussi beaux à l'intérieur et à l'extérieur. Donc ça donne envie d'acheter et ça donne envie de consommer. Donc voilà, Nicolas, le fonctionnement est de 300 grammes. Donc ça, c'est tout bon. On va placer le dernier biscuit. Oui, si ça colle un petit peu sur le carton, on prend une palette. Il est un petit peu décongelé, mais c'est pas grave. La petite spatule côté, c'est quand même le couteau suisse du pâtissier. C'est indispensable, ouais. Je pense que je vais le casser si je fais ça. Non, ça ne veut pas. Il n'est pas découlé entièrement, je pense. Ouais. Voilà. Je vais étaler comme ça. Je veux bien. Voilà. Et voilà. Donc bien sûr, on l'insère dans le ruban PVC, hein, comme on a dit au début. Là. Alors, il faut hésiter à appuyer un petit peu pour faire le niveau de la chantilly. Gaëtan, une info prix, on me demande le prix de la poudre de praliné. Peux-tu nous renseigner? Donc, Gaëtan a répondu que oui, il allait pouvoir nous renseigner.
Il y a le lien qui a été donné, donc les gens iront voir. Du coup, on va interchanger celui-là, parce qu'on avait déjà un entremets qui était prêt. Donc à ce stade, on le met au frigo. Là, un bon coup de frigo. Et on pourrait le congeler si je veux le garder 15 jours. Oui, sans problème. Donc au congélateur ou au frigo, selon la durée, selon le temps, la durée que vous voulez garder ou non. Tu veux que je revienne de suite avec le nouveau? Oui, et la plaque congé, s'il te plaît. Donc là, comme on vous en parlait, on va faire des petits décors en chocolat. Donc on a mis une plaque, une plaque pâtissière en aluminium au congélateur. Et on a du chocolat qui doit être encore fondu normalement. Parfait. Donc voilà. Donc là, c'est toujours ébène. Donc on a fait fondre un tout petit peu en amont. Et on va en étaler une petite partie sur cette plaque congelée. On va travailler très rapidement. Et c'est assez magique parce que le simple fait de l'étaler sur cette plaque, ça va figer le chocolat juste assez pour pouvoir en fait l'étaler, le découper, en retirer un petit décor et venir orner en fait le gâteau. Là, le chalumeau il est là. Là, voilà, on a notre entremets qui a pris un petit coup de frigo. On va tout démouler. Voilà, on a une chose sérieuse. Ah oui. C'est la fin. Il ne faut pas qu'on traîne Arnaud parce qu'on a un plat qui est congelé et c'est important qu'elle reste congelée pour la suite. Ça se démoule super bien. Voilà, le démoulage se fait très très bien. Est-ce qu'on voit? Alors, on va essayer de faire comme ceci pour voir à la caméra du haut l'épaisseur. C'est le drame. Non, je le tiens. Donc, on va laisser ça ici. Gaëtan, ça ne te gêne pas ici? C'est bon? Voilà, ça ne risque rien, hein. On peut le laisser sur le plan de travail. Donc là, on va aller assez vite. Alors là, tu vas nous montrer une technique pour faire des cocos de chocolat. La technique express. Donc la technique que je express. connaissais pas, donc regardez bien, Plaque c'est très congelée, intéressant. une spatule, une palette. Attends, positionne-toi bien que vraiment on voit tout. Allez, vas-y. Donc là, on va... Tac, il y en a assez. Bon, faut quand même aller assez vite. Hein. Parce que sinon, ça fige et c'est fini. Donc là, je sais pas si on voit la caméra, c'est déjà complètement, on voit. complètement figé. Donc là, on va se faire 2 stries. Et là, le gâteau à côté. Ça. Et c'est magique. Ça se décolle tout seul. Est-ce que tu veux bien Je veux bien orner un tout petit peu? Là vraiment c'est... Pour le coup c'est spatule, je veux bien. Ah excuse-moi. Voilà. C'est ça que je cherchais. Donc là vraiment c'est un petit... Tu veux que sur les bords, hein? Ouais, vraiment que sur les bords. C'est un petit coup à prendre pour se faire un décor rapide. Là, vous n'avez pas le temps, vous voulez faire des cigarettes à la maison, vous laissez un petit coup au frigo histoire que ça prenne. La seule consigne vraiment à suivre, c'est de le consommer assez rapidement. Parce que c'est pas un tablage, c'est pas une vraie cristallisation de chocolat. Mais par contre, ça permet quand même de faire des décors assez rapides. Et ce qui est bluffant, c'est la façon dont tu le décolles. Facilement. Là, en fait, ça se décolle, c'est même pas la raclette qui décolle, ça décolle tout seul. Bah, je tire dessus. C'est ça. Je tire dessus, il vient et après on va... Et ton chocolat, il reste souple. Pas indéfiniment, bien sûr, mais pendant quelques instants, il reste souple, donc malléable. Donc là, ça nous permet donc de masquer l'entremet et en même temps là, de commencer à le mettre en forme. Là, ce qui est super beau, on va le voir sur celui-là, je l'ai usé un peu plus avec la spatule. Et du coup, enfin c'était pas volontaire, hein, et du coup ça fait un aspect un petit peu papier transparent, parchemin, c'est super beau. Voilà. Donc là, on est bon, merci beaucoup. Alors si je suis un peu trop long, je vais te mettre dans le pétrin, c'est ça? Non, non, non. Donc voilà, en fait là c'était vraiment le but, parce qu'on en a quand même pas mal parlé avec Philippe, c'était de se dire qu'est-ce qu'on peut montrer d'autre que des glaçages comme on voit de partout, qui sont magnifiques, hein, mais qui ne sont pas forcément simples à faire à la maison et qui demandent quand même du matos. Donc là on a un rendu qui est quand même esthétique, là on a un tout petit trou ici. Franchement, ça en jette. Je sais pas ce que ça donne à la voilà, mais... c'est ça, il faut le voir en vrai. Voilà. Mais on voit par transparence la finesse du chocolat. Franchement, c'est très joli. Donc on amène ça à table
Il y a encore le dessus à terminer, bien sûr. Mais on amène ça, rien que le contour, c'est vraiment très sympa. Bah, ça fait finir, ça fait travailler, et pour autant... Ça paraît très compliqué, et puis on a vu que c'est très simple à faire. Ah non, mais vraiment 2 minutes. Le plus long, en fait, c'est de mettre la plaque au congélateur. C'est ça. Ensuite, on va faire une petite déco avec les agrumes. Donc ça, on l'a fait en amont également. On va vous montrer rapidement comment faire, parce que bon, c'est pas hyper rapide non plus. Ce qu'on va faire, on va se le remettre au frigo, qu'ils finissent de cristalliser. En même temps, si tu peux ramener s'il te plaît les petites membranes de pamplemousse et d'orange. D'accord. Donc moi de mon côté, c'est là-bas. Je reviens. On fait pas Gaëtan. Gaëtan, je suis ta bête noire ce soir. Donc là, tout simplement, vous avez besoin d'un pamplemousse, une orange. Donc là, moi, je vais faire que le pamplemousse parce que le reste est fait et ça sert à rien de passer du temps là-dessus. Donc là, on va l'éplucher à la main. C'est important de garder la membrane supérieure parce qu'elle va permettre de stabiliser un petit peu les petites pétales qu'on voit dans la chair. Enfin, moi, quand je parle de ça, je t'en parlais au téléphone, on parle d'un effeuillé d'agrumes. C'est vraiment, en fait, on va effeuiller les membranes. D'accord. Donc là, le pamplemousse, on le coupe en deux. Et on va essayer de tailler des gros segments en suivant quand même les membranes. D'accord. Là, on va se le mettre de côté. Oui, là on montre ce qu'on va en faire. Après ça prend un peu de temps quand même pour le faire bien correctement. Oui, ça prend quand même un peu de temps et c'est plus une petite astuce comme les copeaux de chocolat qui prennent vraiment 5 minutes. Ouais. Ça c'est pour faire encore une fois une décoration qui change un peu. Donc là, vous ne le voyez pas mais on a un petit micro-ondes. On va mettre ça 10-15 secondes, pas plus. C'est à chaleur très douce là. Là on est vraiment à chaleur douce parce que comme c'est bourré d'eau, ça prend hyper rapidement la chaleur. Encore un petit peu. Donc là, on est remercié de tous les côtés. Il y a des gens que je connais, que je vois qui sont connectés. Super. Donc, j'ai pris ça. Et en fait, là, on va vraiment le retourner. Et en fait, là, on le voit bien. Je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra. Tu peux monter les mains vers l'objectif. Donc là, on voit que ça effeuille, vraiment la chair, en fait, se dissocie. Et ça vous permet d'avoir quelque chose, si vous venez racler délicatement avec un couteau. Voilà, vous allez retirer. Donc ça se fait assez bien avec globalement tous les agrumes. Il faut quand même qu'ils soient assez fermes, pas trop juteux. Donc faites gaffe si vous le faites avec des oranges à jus, c'est pas l'idéal. Le pomelo exotique qui est relativement sec, ça marche très bien. Donc là, ça commence à être la saison, donc vous pouvez y aller. Et surtout, attention à la cuisson, ne pas aller trop loin dans la cuisson au micro-ondes. Ouais, ça c'est sûr, parce que sinon là, après ça part en purée. Oui. Puis en plus, vous pouvez quand même assez sérieusement vous brûler. Donc là, il ne nous reste que de la membrane. Et nous, on va en fait avoir... Donc on récupère vraiment du 100% de fruits, avec tout le parfum du fruit. Hein. En fait, le rendu va être le même que si on avait taillé des segments et qu'on avait décoré notre gâteau avec, sauf qu'on change un petit peu des habitudes de faire des segments. C'est ça. Donc là, nous, au préalable, on a fait un petit mélange de pamplemousse, de pamplemousse et d'orange, donc du coup, là, c'était celui-là. Là, on en a fait un petit peu plus parce que c'est relativement long, on a pris quoi, 15-20 minutes pour le faire. Oui, alors on en a encore ici. Alors, ce qui est important, c'est de bien les égoutter. Alors, je vais vous le montrer ici, parce que c'est gorgé de jus, bien sûr, c'est là surtout tout le jus du fruit. Et il ne s'agit pas de hacher les membranes qui contiennent le jus, mais au moins d'égoutter pour retirer l'excédent de jus. Sinon, il va se retrouver dans le gâteau, et c'est pas tout ce qu'on veut. C'est sûr. Voilà. Donc, une fois égoutté, on a récupéré donc ceci. Et là, maintenant, tu vas pouvoir faire
la finition du gâteau en fait. Hein. Voilà, on nous fait une finition vraiment très simple et qui amène quand même, en plus du sirop, mais bon le sirop c'est du sucre, la marmelade il y a du sucre mais c'est quand même fruité. Et là on amène vraiment du pur fruit, donc il va amener de la fraîcheur et qui va permettre d'alléger un petit peu le gâteau parce qu'avec le chocolat, le praliné, même si on n'a pas beaucoup de sucre, ça va quand même être des notes chaudes. Et là avec le pamplemousse, on va atténuer tout ça. Je vais te chercher de suite le gâteau qui est prêt. Heureusement que tu es là. Merci. Mais c'est quand même assez grand ici. Nous, la chambre froide, elle n'est pas à côté. Ah, mais je descends 10 étages, j'en remonte 10 et je suis là. Voilà. Il est sportif. Super, merci. Donc là, on va. Donc c'est vraiment hyper simple. On met un petit peu. Pas non plus trop les casser. On fait une présentation très épurée en fait ce soir, qui est à la portée de tout le monde. Et ce qui est vraiment très très original, c'est le contour en chocolat, qui est vraiment facile à faire et à la portée de tous également. C'est sûr, mais vraiment le but c'était pas de faire un truc où on en prend plein les yeux, c'est sûr que voilà, c'est super, hein. Il y a des trucs qui sont vraiment, enfin même moi qui suis quand même dans le métier, il y a des trucs qui me font rêver parce que les gars ils ont une imagination, désolé, qui est exceptionnelle. Et au final je me dis, il y a des trucs, même avec un labo suréquipé, on galère quand même pour le faire. Donc le but c'est d'arriver à faire des trucs beaux, bons et simples à la maison, que ça reste un plaisir de faire de la pâtisserie quand même. Parce que le nombre de personnes que je croise qui me disent non mais la pâtisserie c'est trop difficile, il faut toujours une balance au gramme près. C'est sûr qu'il faut peser quand même, il y a du travail. Mais c'est pas non plus exigeant, mais bon. Faut pas oublier le côté plaisir. Ça reste exactement. Moi je sais que j'ai toujours énormément pris du plaisir à faire ce que je faisais, peu importe où je travaillais, aujourd'hui encore. Et vraiment c'est un truc que je tends à partager, que j'ai envie de communiquer. Voilà, la pâtisserie c'est avant tout, c'est des bons moments, c'est des échanges, voilà, on a la chance de faire des belles choses simplement. Et voilà. Super. Donc là après, si l'aspect vous gêne, je sais pas ce que tu en penses, moi j'aime bien comme ça. Moi l'aspect, on peut mettre un tout petit coup de chalumeau, il faut y aller avec parcimonie vraiment, pour faire un peu retomber. Moi je le laisserai bien comme ça. Oui, très bien. Tu avais préparé un petit support je crois. Oui, alors le plat de présentation. Hop. Ah oui. Il est ici. C'est bon. Est-ce que ça passe À transporter délicatement. Ouais, je pense que ça va le faire. Je vais juste faire un petit tour. Qu'est-ce que t'en penses? Il y a besoin de mettre des petites noisettes, quelque chose? Non, on va le laisser comme ça. Gaëtan, qu'est-ce que t'en penses? C'est très beau. Oh Gaëtan! Mais Gaëtan il préférerait goûter. Merci de ta participation. On se demandait s'il existait réellement ce Gaëtan. Allez, hop, on le repositionne bien au milieu. Il ne serait pas là, personne ne nous verrait. C'est vrai. Donc, redonne-moi l'intitulé de cet entremets, s'il te plaît. Du coup, entremets chocolat, noisettes et agrumes. Donc là, je pense qu'on ne pouvait pas faire plus... Arnaud, je te remercie infiniment pour ce dessert. J'espère que vous aurez envie de le réaliser à votre tour chez vous. Je vous rappelle que la recette sera très bientôt sur le site. Donc laissez-moi quand même 48-72 heures pour la rédiger parce que j'ai beaucoup de travail. Et bon, voilà, les journées sont courtes. On se donne rendez-vous mercredi prochain. Je vais recevoir Xavier Isabal, que vous connaissez déjà, qui est déjà venu dans mon labo faire des recettes. Donc Xavier Isabal qui est le chef cuisinier du restaurant Ituria à Ainois. C'est un restaurant étoilé, donc une étoile Michelin. Et il va venir nous faire une recette de Saint-Jacques. Donc une recette salée pour une fois. Arnaud, je te dis à très bientôt. Bon retour par chez toi dans ta région. Oui. Et vers Lyon, je crois. Ouais, Stéphane. Voilà. Et puis, quant à vous, je vous dis une bonne soirée. Et je vous dis donc à mercredi prochain. Au revoir, merci. Au revoir.